Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Grunenwald. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, chevalier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Vous êtes le représentant de la lieutenance des chevaliers auprès de Notre-Dame de Paris, gardien de la Sainte Couronne d'Épines sauvée des flammes qui ont ravagé la cathédrale le 15 avril 2019. Christophe Grunenwald, vous êtes tout particulièrement chargé de la vénération de la relique, qui est l'une des plus importantes reliques de l'Occident, témoin d'une histoire millénaire qui continue d'attirer des croyants du monde entier. Pour commencer, Christophe Grunenwald, dites-nous quel est ce trésor, à quoi ressemble ce reliquaire? Alors, la couronne d'épines est un cercle de jonc qui a été enserré dans un reliquaire qui est en cristal et doré. Le reliquaire actuel de la Sainte Couronne, qui évidemment est très fragile, a été financé par les membres du diocèse de Paris au début du 19e siècle, 20e siècle, oui, voilà. Précédemment, il y avait d'autres reliquaires. Mais cette couronne, finalement, est sans épines, car depuis son acquisition par Saint Louis, tous les visiteurs importants recevaient en cadeau une des épines. Donc, historiquement, on sait qu'il y en a 70 qui sont maintenant dispersés, voilà, qui sont rattachés à cette Sainte Couronne-là. Voilà. Et ce sont les chevaliers du Saint-Sépulcre qui ont la charge, donc la protection de Oui. cette Oui, relique. statutairement, vous savez que puisqu'elle a été acquise par le roi, c'est un bien d'État et qui a été confié au chapitre de Notre-Dame. Et statutairement, elle est présentée par les chanoines, puisqu'elle est attachée sur un coussin. Elle est présentée par les chanoines et elle est défendue et protégée par les chevaliers du Saint-Sépulcre. Donc, même si un jour il faut faire une photo de la Sainte Couronne, on demande à ce qu'il y ait un chevalier à droite, un chevalier à gauche. Où est-ce qu'elle est gardée en ce moment depuis l'incendie de Notre-Dame? Alors, je vais vous répondre. Elle est sous très, très bonne garde. Elle est au Louvre et voilà. Et vous êtes donc chevalier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Pourquoi un ordre équestre, Christophe Grunewald? Alors, c'est un ordre chevaleresque. Donc, par exemple, moi, je me souviens très bien avec émotion, il y a 20 ans, 24 ans maintenant, de cérémonies d'adoubement. C'est-à-dire qu'on s'engage, alors vous savez, l'adoubement, on est à genoux et on reçoit un coup d'épée à droite, un coup d'épée à gauche, on touche des éperons pour avoir la force, etc. Mais le rituel est très beau parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que on s'engage de cœur et d'épée. C'est-à-dire autant par foi et par nécessité de faire quelque chose. Donc l'ordre a pour mission de soutenir et d'aider les chrétiens de Terre Sainte. Donc, on les aide matériellement et on les soutient par la prière et on les conforte dans la foi. Et montrer la Sainte Couronne fait partie de ce soutien de la foi. Voilà. Il y a Vous une êtes, continuité. vous êtes nombreux dans le monde aujourd'hui? Alors, je ne sais pas le chiffre mondial, mais je sais que la lieutenance de France représente à peu près 900 chevaliers. Parce que ces lieutenances correspondent à des fractionnements médiévaux. Dans la lieutenance de France, il y a plusieurs commanderies et voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes, je crois, autour de 900, 940, je crois, pour la France. Vous soutenez donc les chrétiens en Terre Sainte, Oui, matériellement, spirituellement. C'est ce absolument. qui vous avait motivé, vous, lors de votre engagement, il y a Oui, 24 je ans? n'avais pas compris qu'on aidait, en gros, le patriarcat de Jérusalem. Mais j'avais bien compris, et d'ailleurs, il est très important d'avoir été en Terre Sainte, de les connaître et d'y aller régulièrement. Moi, je suis allé 7 fois en Terre Cette Sainte fois? en 20 ans, oui, oui. Parce que l'ordre finance le séminaire, des hôpitaux, des choses qui, même en temps de guerre, nécessitent aussi de continuer des financements, Mm. quoi. Surtout en ce moment, du coup, vous avez renforcé Oui, vos liens. oui, oui, oui. Mais c'est le patriarcat qui, en gros, qui demande au grand magistère à Rome. Voilà. Vous êtes en charge de la vénération de la relique de la Sainte Couronne d'Épines, Christophe Grunenwald, en tant que chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre. Et en ce temps de carême, elle est donc exposée tous les vendredis à Saint-Germain-de-l'Auxerrois.
et pour la dernière fois, donc avant la réouverture de Notre-Dame que l'on attend Oui, avec impatience à la fin de l'année. on attend de rentrer avec la couronne, comme ça s'est déjà produit en 1803 à l'issue de la Révolution. Parce que durant la Révolution, la couronne avait été portée au trésor de la basilique Saint-Denis, et il y a des petits malins qui ont senti le vent et ont caché la couronne euh, au Muséum d'histoire naturelle. Évidemment, ils l'ont identifié comme bien de curiosité. Et comme ça, la couronne était protégée, alors que malheureusement, le trésor de Notre-Dame ou de la basilique Saint-Denis ont été pillés. Donc, elle a été restituée par Bonaparte en 1803. Et donc, la couronne est déjà entrée pour une première fois, ou une deuxième fois, ou une troisième fois, comme ça va se passer en décembre 24. Ce sont des milliers de fidèles qui viennent vénérer la couronne d'épines que le Christ a portée lors de la Passion. C'est tous les vendredis, donc pendant le carême, de 15h à 17h à Saint-Germain-l'Auxerrois. Comment se déroule cette vénération? Alors, oui, vous dites qu'il y a beaucoup de monde, mais il faut bien visualiser que c'est une image de l'Église. C'est-à-dire que la variété des vénérants, les différences d'âge, les différentes provenances des différents pays. Moi, je vois, il y a quelques années, je voyais des Philippins qui venaient, je voyais des... Alors, il y a aussi des orthodoxes, des coptes qui viennent vénérer. Alors, la vénération elle-même commence par une liturgie de la parole, généralement avec une lecture de l'évangile liée évidemment avec la Passion, et une méditation. Et ensuite, nous commençons cette vénération. C'est-à-dire que chaque participant pourra venir devant la Sainte Couronne et marquer son respect, soit en embrassant la relique, soit en la touchant, soit en posant une image, l'image de ses parents ou des choses comme ça. Ce sont des moments toujours très intenses que Ah vous oui, oui, oui. vivez. Moi, j'ai toujours la gorge qui se serre parce que les gens qui viennent inventent leur rituel. Il y a pas... Et puis, c'est une démarche vraiment individuelle, hein. Ça se fait en groupe, bien sûr, mais c'est individuel. C'est un geste de prière, de respect, parce qu'il est certain que d'être en présence de la Sainte Couronne fait intérioriser les souffrances physiques de Jésus sur la croix. Alors évidemment, quand on imagine qu'elle a été témoin de la mort, que la couronne a été créée en gros comme un objet de dérision, comme une couronne, mais pour faire souffrir, en rajoutant des épines. Donc ce qui est le plus important, c'est de prendre conscience du total abandon de Jésus sur la croix, de sa souffrance physique, qui évidemment, après ça, conduit à la résurrection. Ils sont nombreux tous les vendredis pendant ce temps de carême. Alors oui, Christophe et il y a Wimmerman, plus de beaucoup... 1000. Comment vous C'est faites, ça, ouais, c'est comment vous ça. faites face à l'afflux? Alors, c'est assez délicat, je reconnais, car, par exemple, tout à l'heure, on m'a annoncé qu'il y aurait à peu près 1400 personnes. 1400, quand on connaît le volume de Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est un peu juste. Donc certains sont obligés d'attendre debout, dans le fond, alors que d'autres sont assis. Et pour le calme de la vénération, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une pagaille sans nom, puisqu'il faut que chacun prenne bien le temps qui lui convient, nous faisons rang par rang. Voilà. Et c'est vrai que mais c'est impressionnant, parce que ce monde, je vous dis, la variété des gens qui viennent, enfin, c'est fou. Alors, par exemple, là, cet après-midi, il y aura des gens qui seront venus de Versailles à pied. Il y a des gens qui viendront de Montmartre en groupe, ils seront 200. Ils arrivent comme ça, d'un coup, dans l'église, à 200 supplémentaires. Il y a des écoles qui viennent avec des enfants très jeunes à qui on explique à part ce qu'ils verront et ce qu'ils sont venus faire devant la Sainte Relique. Quel est votre rôle en tant que chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre lors de cette vénération, Christophe Grunenwald? Je vous dirais en étant un peu badin, ben, c'est moi qui fais un petit peu la police. Je règle les flux, je m'arrange pour que chaque confrère soit à sa place, parce qu'il est certain que d'abord, il faut beaucoup de protection, hein. Nous sommes aidés par des gardes du corps, des vigiles, bien sûr, parce que c'est un bien d'État. Mais nous avons aussi des dames du Saint-Sépulcre
qui, elles, repèrent, par exemple, dans l'assistance, et des familles avec des enfants très jeunes qui ne peuvent pas attendre trop longtemps sans s'énerver ou faire du bruit. Bon, alors, à ce moment-là, très gentiment, les dames du Saint-Sépulcre aident pour les faire venir sur le côté, vénérer, bon, un peu en passant devant les autres, certaines personnes handicapées, certaines personnes, voilà. Donc ça, c'est le rôle des dames du Saint-Sépulcre. Elle distribue aussi Alors, des images. les images qui représentent la Sainte Couronne sont vendues au profit des chrétiens de Terre Sainte. Parce que, évidemment, nous sommes pour les chrétiens de Terre Sainte, donc elles sont vendues. Et voilà, c'est un geste comme un autre de carême, quoi. Un moment peut-être fort que vous avez vécu lors de la vénération de la couronne d'épines, Christophe Grunenwald, pour terminer, une belle rencontre que vous avez pu faire. Ah, les rencontres, j'ai pas tellement le temps. J'ai pas tellement le temps des rencontres, mais il y avait des gestes. Par exemple, il y avait une fille que j'avais repérée de loin parce qu'elle était ravissante, ravissante. Et quand elle est arrivée sur la couronne, elle s'est inclinée et ensuite elle a posé sur la couronne une clé USB. Et donc je me suis demandé ce qu'il y avait sur cette clé USB. Je pense que c'était la photo de ses parents qui étaient peut-être en Guyane ou loin de la couronne. Peut-être que c'était son rapport de stage qui faisait que pour la vie, elle en avait besoin. Ou peut-être une thèse de troisième cycle qui lui avait pris 5 ans. Un grand merci Christophe Grunenwald d'avoir été avec nous aujourd'hui. À savoir que donc la couronne d'épines est à vénérer, à voir tous les vendredis de 15h à 17h. Et puis le vendredi saint, le 29 mars prochain, toute la journée de 10h à 17h. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci madame.